Kevin, tu te retrouves une fois de plus dans l'antichambre du loft. Ton épée s'y retrouve toujours, mais toutefois elle est dans ce coffre. Je t'ai concocté une énigme de mon cru, afin de te mettre au défi. Nous avons toute la nuit s'il le faut. Kevin, t'es-tu en vie? Tu trouvais pas ça étrange que Kevin ne soit pas là? Il n'est pas dans le loft. Où est-il? Sa boule ici, il y a 5-10. Le seul lien que je peux trouver avec ça, 5-10, c'est ma date de fête, 5 octobre. Mais ça m'apporte rien à trouver un code à propos de ça. C'est des lettres grecques, ça se peut, mais moi, je connais pas cet alphabet-là. Il y en a 2 qui sont pareils, puis il y en a 2 différents. S'il faut attribuer des chiffres à chaque symbole, ça se peut. En somme, le meilleur signe à ce jour. Somme, c'est une addition. Si tu veux, je me fie à ce mot-là, mais quand on dit en somme, c'est comme une conclusion. Quelle est la corrélation entre le symbole et le chiffre? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, Kevin a une très grosse mission. Il doit résoudre l'énigme qui va lui permettre de retrouver son épée. Pour ceux qui l'ont oublié, l'épée a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Mais on ne sait toujours pas comment Kevin va l'utiliser. Vous venez de le voir, il est toujours séquestré dans une des pièces secrètes du loft, loin des autres lofters. Kevin, Oui? j'ai un nouvel indice pour toi. OK. Retourne-toi. Ils sont là, ils font la cuisine. Pourquoi me montrer ça, Mike? Tu as dans l'écran ce qu'il faut pour résoudre l'énigme. J'ai dans l'écran ce qu'il faut pour résoudre l'énigme. C'est quoi le but, là? Ah! J'essaie de faire des liens, là. S'il y a 6 lofters, 6 symboles, pourquoi 2 symboles sont doublés? Ouais, c'est 1. Tout à l'heure, tu t'es bien aperçu qu'il y avait un téléphone cellulaire dans une petite boîte. Je pourrais peut-être te laisser l'utiliser pour 1 ou 2 minutes lorsque tu sauras bien quoi faire avec. Réfléchis bien. Love story. Comment tu te sens par rapport au ballottage? Comment je me sens? Ben, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Je pense que toi, tu devrais pas juste rester là. Non, je reste pas, je le fais pas. Je sais. Mais pendant que toi, tu es en train de dormir aujourd'hui, par exemple, Sin était là, puis on parlait de ballottage, tu comprends? Donc, dans un sens, malgré que, tu sais, elle disait rien de mal de toi, elle en parlait, elle faisait savoir aux gens que c'était important, tu comprends? Il faut que tu fasses ça. Charlie, c'est ton boy. Mais lui, si tu demandes, OK, si tu parles avec lui, oui, il dit il va te backer, mais même là, il est pas sûr. Ouais. Moi, si j'étais toi, j'essaierais, tu comprends, de rappeler à Charlie qu'on est des boys, tu comprends? Ou comme revivre des moments Non, de non, c'est clair. brotherhood, tu sais, tu comprends, dans ces derniers jours. Je sens pas le besoin de le faire, puis, tu sais, je veux dire, oui, je me sens dans une position vulnérable, mais je vais le faire naturellement, tu comprends? Dans ces derniers jours, ça va être vraiment une question personnelle, tu comprends? Même Kevin, maintenant, oui, il choisit Cynthia, mais c'est juste parce que à plusieurs reprises, tu l'as crié après, tu l'en as voulu parce qu'il t'a mis ci à moi, tu l'en as voulu parce qu'il n'a pas voté pour ci, tu l'en as voulu pour beaucoup de choses. Tu peux t'abstenir de moins chialer dans les derniers jours. Ben, tu m'as-tu entendu chialer beaucoup dernièrement? Tu sais, j'ai chialé quand il m'a pilé sur le pied comme un con, man, puis c'est pas excusé, man. Mais Je vois l'importance de le faire. Moi, j'attends vraiment le bon moment. De toute façon, vous êtes juste 4 à voter, là. C'est pas comme si j'allais à parler à 150 millions de personnes, là. Love story.
Où es-tu, Kiwi? Kiwi, man. Je sais pas que c'est avec Kevin, ça m'énerve. On n'a pas évincé Kevin. Kevin a disparu, puis je pense que c'est de son plein gré. 6 symboles. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces symboles-là? 11. Hey, Kevin, t'es où? On t'attend, là. Ah ouais, Kiwi! Son épée était dans les mains de je sais pas qui, puis il a fallu qu'il aille en cavale, en mission, à la recherche de son épée. En fait, l'épée s'est faite kidnapper par des guerrieros colombiens. Puis j'ai donné la rançon. Puis là, je suis revenu. Lofter. Oui. Vous pouvez vaquer à vos occupations. On ne peut pas commencer d'activité sans Kevin. Il était tanné, je pense. Kevin, de toute façon, ça n'a jamais été un grand fan de Love Story. Puis là, il s'est dit, ben, je suis tanné. Il est parti. Est-ce que la nuit a apporté conseil, Kevin? La nuit a porté conseil sur juste une théorie. Ma théorie, c'est si j'applique aux phrases un chiffre. Donc, en somme, c'est une conclusion. À Love Story, à la finale, on va être 5. Donc, je mets 5. Le meilleur signe jusqu'à ce jour. Donc, à ce jour, on a passé 10 semaines pour en arriver à le jour de la finale. Donc, 10, c'est moi. Donc, il y en a un. Il y a un finaliste, il y a un gagnant. Donc, ça ferait 5, 10, 1. 5, 1, 0, 1. Au retour, Kevin a droit à un appel. Hey, ça sonne dans boîte rouge! Kevin, Oui. je t'offre un outil pour t'aider. Je te permets de téléphoner au lofter afin qu'il t'aide dans ta réflexion. Cet appel durera 2 minutes. Hey, ça sonne dans boîte rouge! Je peux-tu répondre? Je peux-tu l'ouvrir? Ça sonne pour l'ouvrir, man! Kiwi! Ouais, allô? Est-ce que je peux parler à Cynthia? Allô? Posez pas de questions. J'ai 2 minutes pour parler. J'ai un coffre-fort à côté de moi. Mon épée est dedans. Il faut que je l'ouvre. C'est une combinaison de 4 chiffres. 4 chiffres. J'ai une énigme devant moi. Écoutez bien. J'ai une étoile de David. Tu sais à quoi ça ressemble, une étoile de David? C'est le signe des Juifs. OK. Dans chaque branche de l'étoile, il y a comme des petits symboles bizarres. Mais ça, je peux pas vous les décrire, ils sont assez bizarres, mais je vais vous lire ce qui est écrit au milieu de l'étoile. En somme, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. Dans la branche de gauche, en bas de l'étoile, il y a un chiffre, le chiffre 11. Il y a le chiffre 11. Puis là, il y avait un indice, j'ai une boule de cristal. C'est là qu'il a fait gagner Sébastien le 75 000 Oh my God, OK. Mais ils ont mis le 5 en rouge, puis le 10 à la fin en rouge. C'est les chiffres que j'ai, il faut trouver un lien avec l'énigme puis les dessins. Les dessins, c'est des signes grecs. Oméga, puis 6 quoi? Il y a un M bizarre avec une flèche, il y a un 16. Un M bizarre avec une flèche. Je sais des signes, des signes C'est astrologiques. Scorpion, ça. Il y a 2 symboles qui se répètent. Il y a 2 capricornes. C'est quoi le signe? Il y a comme un R bizarre qui flippe. bizarre. Qui flippe. Ouais, mais il y en a 2 de même. Il y a 2 oméga. 2 oméga avec une barre en dessous. Toi, t'es balance? OK? Il doit avoir un petit taureau. OK, ça doit être des signes astrologiques C'est le dans signe une étoile. astrologique. Kevin, tu dois raccrocher maintenant. Ah, il faut que je raccroche, bye. Ah, fuck! Quoi? Chris! OK, mais attends, qu'est-ce qu'il t'a dit, You? Qu'est-ce qui se passe? Il peut pas. Où est-ce qu'il est? Il y a Il y a une énigme. Il y a une énigme, il y a une étoile. Avec 6 branches, on est 6 lofters, c'est tous des symboles grecs, comme nos signes astrologiques. Non, mais le oméga, c'est balance. Ouais. C'est un truc comme ça, avec un truc en dessous. Ouais, lui, il pensait que c'est oméga, mais c'est la balance. C'est ça, c'est la balance. C'est tous nos signes astrologiques. Des signes astrologiques. Love Story. Le meilleur signe à ce jour, c'est moi. C'est ça l'énigme. Ça reste très vague. Il n'a pas pu nous donner beaucoup de substances pour nous aider à raisonner. C'est quoi qu'il a dit? L'étoile de David est la meilleure. Non, le meilleur quoi? Je vous Le l'ai meilleur dit, signe. moi, Mission? Un meilleur signe à ce jour. Le meilleur signe à ce jour, ouais, c'est ça. c'est moi. C'est ça? Hein? C'était quelque chose, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. La chose qui complique un petit peu l'énigme, c'est que l'énigme n'est pas dans notre face à nous. Moi, faut que je le vois. Ça, quand je vois pas, là, comme l'image, je comprends rien. Moi, c'est même pas ça le problème, c'est que j'ai la misère à voir où c'est qu'ils sont les signes Ben, par c'est rapport ça, à moi l'étoile. aussi. Est-ce qu'ils sont à côté de l'étoile ou après l'étoile? Est-ce qu'ils...
puis dans chaque pointe Tu fais une étoile dedans même, là. Faut juste bien l'étendre. Tu fais ça. Donc, lui, il y a le 11 ici. Et là, on a tous nos signes à nous, puis il y en a un qui revient 2 fois. Fait que moi puis Cynthia, c'est sûr qu'on revient, puis la balance, ça doit revenir 2 fois aussi. Oui. Moi puis Mia, on a le même signe astrologique. Geneviève et Cynthia ont le même signe astrologique. Charlie est taureau, puis Arcadio, il est scorpion. Toi, c'est 5 octobre? Le 9 octobre, Kevin, c'est le 5. 5, 10, c'est octobre. 5, 10. Ça va être à lui? C'est sa fête à lui. C'est sa fête de naissance. Bien, c'est sûr que ça a rapport avec nos dates, là, nos dates de fête, puis nos signes astrologiques, ça, c'est sûr. Je sais pas si c'est le jour, si c'est le mois. Il a parlé du 11, 10, 5. Il a pas parlé de vos 2 chiffres. Donc, vous serez les 2 signes qui se répètent. Il a pas nécessairement dit que les 2 signes qui se répètent étaient Oméga, là. Balance. C'est ça le signe de la balance. Scorpion, c'est un signe du scorpion, ça. Capricorne, t'as pas rapport. Balance non plus. B, une espèce de B. À ce jour, peut-être c'est la combinaison de la date d'aujourd'hui. Le meilleur signe, je suis pas encore sûre, c'est moi. Peut-être c'est justement Kevin, je sais pas. On dirait qu'il manque quelque chose. En somme, peut-être qu'une addition à faire. Le meilleur signe à ce jour, c'est moi, le signe de la balance. En dessous de la balance, il y a le chiffre 11. 11. Le 11, ça peut autant être le mois dans lequel on se trouve en ce moment, ou ça peut être la date de fête de Geneviève. Elle est née le 1er janvier, donc le 1 du 1. J'espère que lui, il nous entend, puis qu'avec nos suppositions, il peut suivre. Supposition. Ah, nous, quand l'astrologie s'en mêle, là. Après la pause, le pouvoir de l'épée inquiète les autres lofters. Je veux-tu qu'il la trouve l'épée? Si on met l'énigme de côté une seconde, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il a perdu son épée? Qu'est-ce qu'il perd? Est-ce que ça se peut qu'il se retrouve à ce balotage-ci parce qu'il a perdu son épée? Peut-être. Si son épée lui permet de trancher tout de suite le débat, ben c'est clair qu'il a le choix qu'il va prendre. Mais qu'est-ce que... C'est ça, mais qu'est-ce que... Son épée lui donne, on sait pas. Moi, je le Mais dis... c'est quoi vos hypothèses? Mais Ben, son moi, épée, il y a- c'était le droit d'intervenir dans un balotage quelconque. Ouais, Puis il exact. donne l'immunité. C'était ça son pouvoir de l'épée. C'est ça. De créer un balotage comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Puis immuniser. Ça lui donne sa place en finale. Ouais, mais s'il la retrouve pas, est-ce qu'il se retrouve pas immunisé? C'est ça la question? Je sais pas. C'est ça? C'est sûr que si ça lui confère un pouvoir vraiment fort, je sais pas si c'est dans notre intérêt à ce moment-là de l'aider à résoudre l'énigme. Je veux-tu qu'il la trouve l'épée? C'est ça, moi non T'sais, plus. Je veux tu comprends? Il faut qu'il retrouve son épée. Son épée, c'est son pouvoir, c'est son affaire, dans le fond. Ça va t'emmener du bien à chacun ou c'est pour sa personne personnelle? Ça me donne quoi, moi, de l'aider si c'est pour lui-même? Ça dépend de quel pouvoir qu'il lui a octroyé, tu comprends, par l'épée. Ça peut changer des choses. Hein. Admettons que l'épée lui donne ce droit-là. Juste de décider, bang, c'est qui entre Cyn et moi, ben c'est sûr que ça me fait peur. Ben oui, parce que Si- tu connais sa position. Exactement. Si ça lui donne le droit d'enlever un droit de vote aussi, parce que je connais sa position. Parce que tu sais qu'il connaît tout le monde qui va voter pour qui. Si il faut qu'il change absolument quelqu'un au balotage, ben là, moins, tu sais. Mais je sais qu'il m'enlèvera pas moi, anyways. Trop de suppositions comme pour me permettre de dire non, je veux pas qu'il trouve le code. Tu sais, moi, après ma barre, il y a une énigme, je veux la résoudre. C'est ça. Point à la ligne. Mais de là à dire, ah, ça se peut que ça me nuise, moi, je m'implique pas, puis je veux pas qu'il le trouve, fuck that. Tu peux Je pas le faire file pas comme ouais, ça, tu sais, tu c'est comprends? ça. Love Story. Alors, Kevin, où en sont tes réflexions? On est 4 lofters à avoir 2 signes, dont 2 balances, 2 capricornes. Puis les 2 autres, c'est scorpion et taureau. Donc j'ai dit ça peut se tenir au fait qu'il y ait deux signes comme ça, 2 signes dans un. Je pense que le 5-10 voulait juste me faire attarder au fait que ma date de naissance, c'est 5 octobre, donc je suis une balance. S'attarder aux signes astrologiques. Après ça, l'appel que je pouvais faire, c'était pour sûrement leur demander leur date de naissance, qu'ils me disent leur signe astrologique. Donc c'est là que j'en suis en ce moment. Ils doivent vraiment travailler autant avec moi. Je suis sûr qu'ils sont en train de sortir plein de théories avec ce que j'ai dit. Aimerais-tu qu'ils puissent te les communiquer? Oui. Oh my God! Allô? Allô, Cynthia, s'il vous plaît. Oui, maman. Allô? Cynthia, c'est Kevin. Ouais. Tu te rappelles de l'énigme? En somme, Ah, en somme, en somme, ça le veut dire c'est un meilleur... total.
Vas-y. En somme, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. Chaque branche de l'étoile a un signe différent. Il y a 6 OK. branches. Mais OK. il y a des branches qui ont des signes pareils. OK. On est 2 Capricornes, 2 Balances, 1 Taureau, 1 Scorpion. OK. Mais vis-à-vis le 11, c'est quel signe? C'est comme un B, mais un R en même temps. Tu sais, un R avec la C'est courbure. Capricorne, ça veut dire. C'est Capricorne? C'est un Moi, je genre de connais pas. R avec un twist, avec un genre Oui. de... Oui. Un piquant, genre? Nomme-moi chaque pointe avec les signes. À partir de la pointe du haut. J'ai le Oméga avec une barre en dessous. Rond avec 2 petites ailes. B, R bizarre, là. Après ça, j'ai un espèce d'Oméga souligné. Ça, c'est en bas. Après ça, j'ai encore le R bizarre avec le 11. Et après, le M avec le flèche. Un M, le M. OK. Là, tu dis que le R bizarre, c'est avec le 11. Ça veut C'est dire... la date de naissance de Jen. Ouais, c'est la date de naissance de Jen parce que c'est né le 1er janvier. Puis là, c'est marqué en somme, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. Vite, j'ai Ah, j'ai merde, plus OK, de temps. tac. À ce jour, OK, c'est aujourd'hui, on est le 27 du 11. Mais c'est juste 4 chiffres, ma combinaison. C'est juste 4 chiffres, la combinaison. C'est pas mal ça parce qu'on était dans cette lignée-là, que soit ça allait avec les dates de fête, soit avec les lettres ou avec, tout dépendamment, là, les signes astrologiques. Kevin, il te reste 20 secondes. Est-ce que tu sais les dates, les dates de fête? Charles-Éric, c'est quoi? C'est le 5 du quoi, toi? Le 6 du 5. 6 du Le 5, six- Charles-Éric. Toi. Quoi? Toi, c'est le 10 janvier. Ouais. OK, puis Arcadio, c'est le 9. Le 9 du 10. 9 du 11, Arcadio. Arcadio, c'est le 9 du 11, excuse. 9 du 11. 9 du 11. Puis Mia? 9 du 10, c'est ça. OK, bye-bye. OK, bye. Au retour, Arcadio est sur la bonne piste. Du 11. Puis Mia? 9 du 10, c'est ça. OK, bye-bye. OK, bye. Moi, on sait qu'il y en a 4, là, mais là, il y en a 4. Fait que c'est pas logique qu'ils nous auraient pas donné le 4 chiffres bang de même. Ben, donc, c'est quoi la phrase? Parce que là, En somme, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. Ça va à 10. Ça m'a vraiment fait plaisir de confirmer certaines affaires, de voir que Kevin aussi, de son bord, il avait trouvé des trucs que nous, auxquels on avait pensé. Puis de savoir qu'on avait oublié le « en somme » dans l'énigme, ben ça change beaucoup de choses aussi. Il a dit, je veux juste voir si vous avez les bonnes informations. Il a dit, moi, j'ai ça. J'ai 4 chiffres. Tu sais, ça l'aide beaucoup. Tu vois, s'il nous avait dit ça au début, ça aurait été déjà Ça, je te dis, en somme, ça l'aurait fait, OK, ça y est. Il nous a donné deux gros filons là, par rapport aux informations qui nous manquaient peut-être pour en arriver à une réponse quelconque. le Jen, c'est le 1 du 1. Toi, 10 du 1. En sachant que c'est Capricorne et que la fête de Jen, c'est le 1 du 1, on a comme conclu que les chiffres qu'il y avait à côté, c'était les dates de fête. 910 plus 65 plus 510 plus 11 plus 911. 2508. 2508, ça sonne bien en ici. La seule façon que ça donne un numéro à 4 chiffres, c'était de vraiment qu'ils soient ensemble. Donc moi, c'est par exemple 9 novembre. Au lieu de faire 911, c'est 911. Et puis en les additionnant tous ensemble, ça donnait 2508. 2508, qui pourrait être la combinaison gagnante pour qu'il puisse ouvrir le coffre en question. Juste le fait de savoir que le 1 du 1, c'est son signe à elle, c'est réglé. Ça vient de nous dire c'est quoi. En plus, avec le ensemble, on est là. On y est, là. Je suis convaincu que c'est ça. Ouais, Kiwi! Geneviève, 1er janvier. 11. Cynthia, 10 du 1, 101. Mihaela, le 9 du 10, 910. Kevin, 5 octobre, le 5 du 10. Arcadio, le 9 novembre, le 9 du 11. Charles-Éric, attends une minute. 5 mai. C'est quoi que Cynthia m'avait dit au téléphone? Charles-Éric, 5 du 5? On va y aller avec le 5 du 5 pour le moment. Puis là, après, je fais l'addition de tous ces chiffres-là. Ça fait 2498. 2, 4. Non. Ah! Ça veut dire c'est Capricorne, ça. C'est moi, donc c'est 5-10. Le 1er janvier. En somme, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. 5-10, le meilleur signe à ce jour. 9-10, 1er janvier. Charlie, c'est le... Qui on parle de la balance. Enfin, le 5 mai, 5-5. Et 10, c'est le tour. Ah! Alors, Kevin, comment tout cela se passe-t-il? Ça va bien, là. Explique-moi tes théories. Donc, j'ai 6 combinaisons possibles. J'ai 4231, 4131,
3321, 3221, 5309 et 5209. Es-tu certain d'avoir les bonnes dates? Il y a juste Charles-Éric qui me fait hésiter. Je me rappelle pas si Cynthia m'avait dit le 5 mai ou le 7 mai. Peut-être c'est un autre chiffre qu'elle m'a dit, mais dans ma tête, j'ai 5 et 7. Aurais-tu besoin d'un troisième appel? Ben oui! C'est tout pour ce soir. Les lofters ont presque trouvé la solution. Mais qu'on se le dise, c'était vraiment plus compliqué quand j'étais dans le loft. Ne manquez pas demain mon ami Mathieu Baron qui viendra analyser à sa façon nos lofters et qui, de Cynthia et Arcadio, va quitter le loft. On se laisse avec Kevin qui essaie pour une dernière fois de résoudre son énigme. Bonne soirée tout le monde. À demain. On peut demander à toi tout de suite, là. Hein? Allô? 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 Je veux la date de fête de Charles-Éric. Charles, c'est quoi ta date de fête? C'est le 6 mai. Le 6 du 5. 6 du 5. Hi, bravo, le grand. C'est bon, j'ai toutes mes informations. Merci beaucoup. Tu peux juste dire ça? C'est juste pour les fêtes? Ils ont rajouté un petit 6 ici, donc ça fait un petit 0 là. T'aurais dû dire 2508, 25. Ben, je pouvais pas. Kevin, explique-moi ta théorie. Donc, j'ai demandé toutes les dates de fête des gens. Je les ai toutes associées ensemble, les jours et les mois, comme si c'était un chiffre complet. Et en somme, donc j'ai additionné tous ces chiffres-là ensemble. Ça m'a donné 2508. Donc, c'est la combinaison que je crois du coffre-fort. Kevin, Oui. tu peux maintenant essayer ta combinaison. Yeah! Yeah! Bravo Kevin, tu as réussi ta mission. Yeah! Tu as résolu l'énigme. Tu mérites fièrement l'épée. Il est maintenant temps de retrouver tes amis lofters. Ouais.